Mais pour commencer cette émission, pendant que les enfants dessinent, les parents, ils dessinent aussi. Oui. Fini les monte dans ta chambre, tu vois pas que je suis occupé à préparer le repas. Vous connaissez ça. Oui. Ce soir, on vous parle d'une initiative plutôt originale pour réinstaurer un peu de communication entre les parents et les enfants. Alors, il ne s'agit pas d'une balade en forêt ou d'une sortie cinéma en famille. Ça se passe en fait chez Yulita et c'est Kamel Azouz qui nous fait découvrir tout ça. Si la musique adoucit les mœurs, la peinture à deux peut lier bien des cœurs. C'est en soi la philosophie de cet atelier. Dans un premier temps, chaque parent et son enfant doivent créer une palette de couleurs. Et déjà à ce stade, une communication s'impose avant même qu'ils ne réalisent leur partie de chef-d'œuvre. On va travailler sur une grande toile. La toile sera séparée en deux. Donc l'enfant ne voit pas ce que le parent fait, le parent ne voit pas ce que l'enfant fait. Mais ils auront toujours la même palette. Donc ils vont utiliser cette même palette pour les deux parties du tableau. Aucun thème n'est imposé. Et du bout de leur pinceau, parents et enfants doivent s'exprimer librement au gré des couleurs. Cet atelier a pour objectif de consolider ou de retisser les liens familiaux. Et Yulita a imaginé ce concept après une grosse dispute avec son fils Patrick alors qu'il était ado. Évidemment, ça va pas résoudre comme ça tous les problèmes, donc je pense que c'est un travail que soit il faudrait continuer régulièrement, soit de compléter par autre chose, mais ça permet de mettre une certaine base de contact qui, ça doit venir des deux côtés, il faut faire un petit effort. Il y a toujours une expression et inconsciemment, je crois qu'on peut exprimer plus de choses en peinture que par les mots. Parfois, on n'a pas assez de mots, parfois il y a un blocage et en peinture, on exprime tout ce qu'il faut, souvent inconsciemment. Après avoir réalisé leur partie de tableau en toute intimité, il est temps de se dévoiler artistiquement. Mais l'essentiel est à venir, car il s'agit pour le parent et son enfant d'unir leur création. Et si pour certains cela semble évident, pour d'autres, la tâche sera plus ardue, ce qui impose naturellement une communication pour atteindre une composition commune. Et puis on fait des petits traits pour rassembler les deux. D'accord. On regarde d'abord le premier effet, voilà, c'est ça. Et après on se gratte un petit peu, on se dit tiens, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Donc on essaie de trouver des explications, pourquoi est-ce qu'il a besoin de vacances, est-ce qu'il a dessiné la mer parce que son frère était à la mer On peut dire que ça c'est mon père, ma mère et mon petit frère. Ici, on va faire ça. De bouche. Ouais. Et on essaie de travailler ensemble et je pense que je suis assez bien impressionnée que notre tableau se complète. Voilà. Il y a beaucoup de couleurs et c'est tout à fait elle. Toujours colorée, toujours farfelue. Pour la réunification des tableaux, il y a eu des discussions, des petites disputes ou pas? Il y a des petites chamailleries, oui, comme par exemple là j'étais occupée de son côté à combler les trous, alors elle me dit oui non, je vais aller de ton côté ici parce que t'as fait plein de trucs chez moi, donc voilà, je te mets un peu chez toi aussi. On discutera aussi où on va l'afficher parce qu'il faut bien aussi que ça aille dans la maison. Sans conteste, cet atelier a le mérite de susciter des curiosités réciproques et des discussions plutôt colorées. Et évidemment, ce n'est pas réservé qu'à ceux et celles qui veulent renouer le dialogue. C'est ouvert à tous, même ceux qui communiquent déjà beaucoup, mais qui veulent juste passer un bon moment. Plus d'infos via le www.stimular.be. C'était le petit moment de poésie du jour. Mais là, il va